Bonjour, bienvenue, cher ami Sagittaire, pour votre mois de juin. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Donc, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Donc, tous ceux qui peuvent se sentir concernés, qui ont cette prédominance Sagittaire dans leur karma, leur planète. Alors, sans plus attendre, on va tout de suite commencer par l'énergie qui va vraiment vous porter pour le mois de juin. Je vous la montre ici pour notre guidance. On a donc la porte ici vers la spiritualité. Alors c'est quoi? Concrètement, la spiritualité, ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous guider. C'est comme si vous aviez en vous une petite voix intérieure qui prend le relais, qui prend le dessus. Et puis c'est elle qui va de toute façon vous insuffler tout ce qui peut vous faire du bien. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est notre côté intuitif, notre côté clairvoyant, notre côté plutôt, euh, oui, j'ai envie de dire l'introspection, mais pas que. Alors ce côté spirituel, c'est pas forcément, bien sûr, religieux si vous voulez l'interpréter comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui nous guide et qu'on n'explique pas. Vous voyez, c'est vraiment cette voie-là. Donc vous allez pouvoir être... euh, vous savez pas que vous savez, mais vous savez que vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir faire confiance à quelque chose qui vous échappe finalement, mais c'est pour votre bien. Hein. Par exemple, je prends la décision finalement de ne pas partir lundi parce que j'ai un déplacement. Je peux très bien le faire mercredi. Et bien, comme par hasard, le lundi, au moment où je voulais le faire, les trains, il y a eu des retards, il y a eu des travaux. Le client n'était pas disponible ce jour-là, ou alors, voilà, j'avais finalement une amie qui était de passage en ville, et puis si j'avais fait ça le lundi, elle serait pas venue, donc j'ai décidé de remettre ça au mercredi. Ah bah ça tombe bien, j'ai bien fait. Ça m'a permis justement de pouvoir tranquillement le mercredi faire tout ce que j'avais à faire. Vous voyez l'exemple. On est plutôt là-dessus. C'est quelque chose de très intuitif, mais quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui vient, vous ne savez pas pourquoi, chambouler un peu vos perceptions, mais suivez cet instinct-là. C'est vraiment un instinct un peu comme ça, primaire, basique. Alors, face à cet instinct qui va vous guider, donc qui vient un petit peu de, ah bah voilà, qui vient un peu du ciel, on a ce côté masculin et féminin. Donc vous allez avoir une sorte de, d'équilibre qui va se retrouver pour vous sur ce mois de juin, où vous allez pouvoir à la fois compter sur votre force et votre féminité. Je vous redonne un autre exemple, ça peut peut-être vous parler. Je prends, euh, je prends l'exemple d'une mutation professionnelle. Peut-être qu'on va vous proposer une mutation, un nouveau départ dans une nouvelle région, et vous allez dire, ah oui, non, moi, je préfère rester ici parce que déjà mon côté féminin fait que je suis très émotive, j'ai beaucoup d'attachement aussi avec mes amis, ma famille. Et puis le côté masculin va plutôt vous dire, mais allez, vas-y, t'inquiète pas, de toute façon, c'est une expérience à vivre, faut le voir comme ça. Vous voyez, on est vraiment sur ces énergies-là, à la fois relationnelles, et émotionnelles, du côté sensible, mais du côté aussi fonceur et tenace. Donc c'est vraiment deux énergies qui se compléteront pour vous sur ce mois de juin, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le monde. Alors, le monde, ici, c'est une très belle énergie aussi. Vous allez aller sur quelque chose qui va plutôt vous donner envie de découvrir l'aventure. Quelque chose qui vous dit qu'aujourd'hui, le monde vous appartient. Donc, c'est à vous d'y aller. C'est à vous d'aller, Sagittaire, chercher cette part de vous-même qui vibre avec l'inconnu. Et de toute façon, vous pouvez vous faire confiance puisque vous êtes toujours soutenu par cette sorte d'intuition presque mystique qui vous guide comme un ange gardien qui serait au-dessus de votre tête pour vous accompagner sur ce chemin-là. Donc on vous dit qu'en tout cas, tout le monde vous appartient. Il faut foncer. Hein. Si de toute façon, vous ne prenez pas les risques d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, vous ne saurez jamais. Voilà, on part souvent de rester dans sa zone de confort. Alors si on s'y trouve bien, eh bien écoutez, c'est super. Mais si on s'en plaint, eh bien c'est peut-être intéressant d'aller voir à côté ce qui peut se passer, sachant que ça peut être aussi des belles, belles, belles surprises et des belles révélations. Et ça peut changer votre vie, d'aller justement explorer davantage ces villas.
Je vais vous montrer après le personnage qui est sorti en dos de deck, hein, de votre énergie. Donc, du coup, alors on vous dit de ne pas hésiter à exprimer ce que vous ressentez, parce qu'avec l'archange Gabriel qui est à vos côtés, c'est vraiment l'archange de la communication. Donc là, on libère ce côté émotionnel où on pourrait avoir une boule dans la gorge qui fait qu'on est un petit peu coincé, on a cette gorge enrouée, c'est la, les mots qui ne viennent pas, la langue qui fourche, on bafouille, on n'est pas bien. Ou alors au contraire, on n'arrive pas à dire les choses parce que on est bloqué, on est coincé et puis on n'arrive pas à prendre cette décision d'aller explorer de nouvelles possibilités. Ou en tout cas, on n'ose peut-être pas dire ce qu'on ressent, on n'ose peut-être pas dire nos intuitions en se disant on va nous prendre pour un fou, pour une folle. Mais là, on vous dit oui, allez-y justement, foncez. Allez-y et foncez. Ouvrez justement cette communication, ouvrez ce chakra, libérez la parole, libérez vos émotions. Alors libérez-les, surtout qu'après, ça va quand même vous donner, vous voyez, avec la porte vers la valeur, ça va vous donner l'accès justement à davantage euh, d'abondance. Alors là, c'est une pluie de billets qui tombe, hein, c'est ce que je vous souhaite, hein, du fond du cœur, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir les portes vers l'abondance, ça peut vous donner de nouveau accès à un réseau amical, de nouveau accès peut-être à de nouveaux collègues, de nouvelles expériences de vie, un nouveau voyage, voilà, de nouvelles possibilités. Voilà, on est vraiment là-dessus, hein, on est vraiment sur quelque chose qui, en plus de ça, va pour vous donner lieu à une célébration. En tout cas, vous allez avoir envie sur ce mois de juin, cher Sagittaire, de passer un peu de temps avec vos amis. Et on vous dit d'y aller justement, allez vous amuser un petit peu, allez célébrer, allez profiter. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, faites-vous confiance et allez partager des moments de joie avec des amis parce que c'est quelque chose qui peut aussi vous faire du bien. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, je vais vous la montrer. Donc, cette ambassadrice, cette comtesse, hein, elle est vraiment aujourd'hui posée tranquillement dans sa vie. Et vous voyez, elle a aussi mis en place quelque chose, une certaine stabilité qui lui donne un confort de vie. Donc là, ça vous traduit aussi la position que vous avez aujourd'hui. Donc vous êtes de toute façon face à un nouveau peut-être départ, hein, professionnel ou sentimental, mais n'ayez pas peur de perdre ce que vous avez parce que là, on vous dit que de toute façon, vos richesses, vous les avez toujours, hein. Ça va élargir le champ de vos acquis, ça va élargir votre patrimoine ou vos cercles d'amis. On avance toujours dans la vie pour continuer à élargir, à agrandir et ne pas forcément tirer un trait sur le passé quand c'est comme ça, hein. Je vais vous prendre l'oracle des miroirs. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir pour approfondir les énergies. Alors, la polarité, avec la polarité du yin et du yang, donc qu'est-ce qu'on a? On a la rêverie. Donc, je pense que vous avez peut-être aussi eu des petites inquiétudes et des sueurs froides par rapport à une situation. Là, on vous dit vraiment qu'il y a peut-être eu aussi de la jalousie. Donc, ça peut peut-être vous parler, hein, mais pas à tout le monde, évidemment. Donc, que ça soit dans le relationnel, dans le sentimental, dans le professionnel, vous avez certainement dû faire quelques petits cauchemars parce que on a dû vous jalouser ou alors on vous jalouse parce que vous allez peut-être justement prendre cette trajectoire, ce nouveau chemin et vous allez pouvoir maintenant en tout cas libérer la parole et ouvrir une nouvelle direction dans votre vie. On vous dit juste après, vous avez sorti cette carte ici avec l'enfant, donc vous voyez, qui construit comme la cigogne dans cet arbre, l'enfant qui rêvait hein, de sa vie. Donc là, on vous dit avec la carte du monde aussi, n'allez pas rêver votre vie, mais vivez vos rêves justement. Il faut y aller, faut foncer, hein. Ça vous donnera aussi la tranquillité, vous voyez, sur le chakra de la gorge, ici, vous avez avec mademoiselle, avec l'oracle des miroirs, vous avez, chère mademoiselle ou monsieur, en tout cas, vous avez la tranquillité qui va ressortir parce que vous allez pouvoir libérer toutes les émotions qui ne sont pas sorties. Le fait de vous exprimer, ça va pouvoir justement vous donner peut-être cette liberté, hein, cette liberté d'avancer. Et puis quand on vide son sac, bien souvent, on se sent tellement plus léger.
Et puis, ça peut en effet ouvrir les portes vers autre chose. Alors, n'ayez pas peur de l'échec, hein. On vous dit ici, hein, on a la porte vers la valeur. Alors, peut-être que ça fait peur le bonheur, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois, c'est vrai que le bonheur, ça fait peur. On a peur, hein, on se dit oui, mais ça va se repasser comme la dernière fois. On a déjà essayé, ça ne marchait pas. En fait, cette peur de l'échec-là, il faut que vous travaillez. C'est le sentiment à travailler peut-être pour vous sur le mois de juin. N'ayez pas peur de l'échec. C'est quelque chose qui ressort dans votre jeu. Alors, essayez de travailler là-dessus. Les situations passées sont révolues. Et voilà, on vous dit ça a peut-être pris un petit peu de retard. Voilà, comme ce personnage, vous voyez, qui rate son train. Mais vous avez peut-être justement eu une situation qui a donné lieu à un échec parce que vous n'aviez pas saisi l'opportunité à ce moment-là. Mais là, on vous dit d'y aller parce que en finalité, donc avec la communauté, les réjouissances, ouais, on vous dit d'arrêter l'enfermement. Hein. Faut arrêter de vous enfermer dans ces situations-là. Faut arrêter de vous enfermer dans ces situations-là, sachant que vous sortez quand même à la fin du mois de juin, pour moi, avec l'amour. Donc, c'est vraiment l'amour de soi, l'amour des autres. L'amour, le grand A, le grand amour, c'est quelque chose qui peut vous donner vraiment de la réjouissance. Et c'est comme un nouveau départ, puisque vous terminez, je vous la montre, celle qui s'est retournée, c'est la naissance. La naissance et le dos de deck, eh bien, c'est la victoire. Quoi qu'il arrive, c'est la victoire pour vous sur ce mois de juin. Donc, prenez le risque de voir ce qui se passe derrière cette porte. Prenez le risque d'aller voir au-delà de votre zone de confort. Et vous allez peut-être justement être agréablement surpris. La peur parfois nous bloque les énergies, alors qu'il suffit simplement de prendre une décision. Et on vous dit que ça risque peut-être de vous chambouler un petit peu parce que comme le tonnerre ici, c'est quelque chose qui va devoir rapidement être tranché. Et c'est une situation qui va devoir rapidement se mettre en place. Et on vous dit, pour terminer, que c'est la clé pour vous. Ici, c'est la clé pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est de tourner le dos au passé et d'aller justement écouter votre voix intérieure qui va vous mener sur cette trajectoire, hein, ce nouveau bonheur. Pour moi, il y a des déblocages qui se... Il y a des déblocages, ouais, il y a des déblocages pour vous qui se réalisent hein, sur le mois de juin. Voilà mes chers amis, Sagittaire, je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et si vous êtes de passage, merci pour votre temps de visionnage. Et j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.